Ah, merci. Miséricorde. Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu. Que la grâce, la paix, l'amour, la miséricorde et surtout la communion du Saint-Esprit vous soit communiquée encore ce matin. Que le Seigneur bénisse son peuple ce matin. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple. Est-ce qu'on peut s'humilier? Est-ce qu'on peut s'humilier et prier? Est-ce qu'on peut s'humilier? Est-ce qu'on peut s'humilier? Humilie ton cœur devant le Seigneur. Bien-aimé, humilie ton cœur devant le Seigneur. Humilie ton cœur, humilie-toi. Approche-toi du trône de grâce avec un cœur humble. Demande-lui pardon. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Nous savons tous que le Saint-Esprit est là comme boussole de notre vie. Il sait toutes choses et il nous convainc de péché. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Lorsque nous avons quitté les rangs, le Saint-Esprit nous met en garde. Il nous met en garde. Lorsque nous sommes dans des raisonnements, le Saint-Esprit nous met en garde. Le Saint-Esprit est là, il nous aime tellement, au point où à tout moment, chaque seconde, chaque minute, il ne cesse de veiller sur notre âme et de nous dire, faites attention. Fais attention ici, fais attention là. Soumets ton cœur, humilie-toi. Le Seigneur doit dire, regarde où tu es tombé. Regarde où tu es tombé. Regarde où tu es tombé. Ne demande pas pardon ce matin parce que le frère te demande de demander pardon. Mais souviens-toi, toi-même, prononce ce péché par son nom. Dans ce livre de Proverbes, le Seigneur doit dire, celui qui avoue, c'est un processus, le pardon. C'est un processus qu'on suit. Il faut avouer en premier. Avouer dans ton cœur. Parce que ce péché te rend triste. Et la tristesse, selon Dieu, te pousse à la repentance. Lorsque un homme est triste, selon Dieu, cette personne se plonge en larmes dans la repentance. Dans la repentance. Dans la repentance.
Ô Père, miséricorde. Seigneur, miséricorde pour ton Église. Miséricorde, Père, pour ton Église. Miséricorde pour ton Église, Père. Miséricorde pour ton Église, Père. Miséricorde pour ton Église, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. On bafouille, Père, l'œuvre que tu as accomplie à la croix. En se plongeant dans le laxisme, dans les formalités, nous sommes plongés, Père. La religion. On se dit chaque jour, la religion est terminée. Mais Père, nous sommes plongés. Nous sommes plongés. Nous sommes plongés, Père, dans ces choses. Plus qu'avant, oh Dieu. Nous sommes devenus tellement religieux. On se dit parce que nous sommes sous ce ministère. Oh Père, miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Parce que nous avons les cœurs endurcis. Nous sommes rebelles, Père. Rebelles à tes instructions. Nous voulons mener, oh Dieu, cette vie de pèlerinage comme nous voulons. Comme cela nous plaît. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Père, miséricorde. Père, miséricorde. Père, miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur Jésus. Miséricorde, Seigneur Jésus. Miséricorde, Seigneur Jésus. Miséricorde, Père. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Ah. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Bien-aimé, parle au Seigneur sincèrement. Le Seigneur veut la sincérité au fond du cœur. Le Seigneur veut la sincérité au fond du cœur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Demande-lui pardon. Maintenant, il dit,
Lorsque tu as avoué, délaisse-les. Sors de là. Abandonne la colère. Abandonne le rapportage. Abandonne l'orgueil. Abandonne toutes ces choses qui viennent être une muraille devant toi, t'empêchant ainsi de connaître, de découvrir encore les profondeurs de ton Dieu. Détache-toi, délaisse ces choses. Sépare-toi-en. Parce que c'est le moment. C'est le moment de s'en séparer. C'est le moment de s'en séparer, bien-aimé. C'est le moment où, lorsque tu reçois une exhortation, tu te couches, tu pleures au pied du Seigneur. Tu reçois un enseignement, tu travailles dessus. Afin qu'on voit, que ce soit visible. Parce que c'est la vie dont le Seigneur nous a communiqué, la lumière. C'est cette lumière qui doit être visible, bien-aimé. Visible de par ton comportement. Lorsqu'on te reproche d'un fait, celui qui accepte les reproches, c'est celui-là qui peut avancer. C'est celui-là qui peut grandir. C'est celui-là qui peut expérimenter la croissance spirituelle. Père, ôte ce cœur de pierre. Ôte ce cœur de pierre. Ôte ce cœur de pierre, ô Père. Et accorde-nous un cœur de chair. Accorde-nous un esprit nouveau. Ce matin, Père, nous voulons un nouveau départ. Je veux un nouveau départ, Père. Un nouveau départ, Seigneur. Vers de nouveaux horizons. Vers de nouvelles expériences. Avec toi, Père. Ce matin, ô Dieu de gloire, accorde-moi ta grâce, ton pardon. Étends ta bonne main sur moi, afin de me laver. De me laver de ton eau pure. Purifie mon cœur. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu. Exprime-lui l'état de ton cœur. Exprime-lui l'état de ton cœur. Ne tombe pas dans le piège du malheur. Ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège. Le piège des raisonnements. Ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Il veut tabernacler. Il n'aime pas la saleté. Le Seigneur n'aime pas la saleté, bien-aimé. Décharge, dépose-toi à ses pieds. Dépose-toi à ses pieds. Est-ce que tu crois que pendant que tu déposes à ses pieds, tu es léger? Il dit, déchargez-vous sur moi. Faites-moi confiance. Je vous accorderai du repos. Dépose-les à ses pieds. Dépose cela à ses pieds. Dis-lui, Père, je n'arrive pas par moi-même. J'ai essayé, mais j'y arrive pas, Père. Tu connais le fond de mon cœur. Tu sais que j'ai la volonté. Père, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Bien-aimé, ce qui compte, c'est ton cœur. Ce qui compte,
C'est la sincérité de ce cœur-là. Si pendant que tu es en train de prier ce matin, tu es sincère, le Seigneur est fidèle et juste pour te pardonner, afin de t'accorder un nouveau départ. Ce matin, pas demain, pas après, mais maintenant. Si tu es sincère, le Seigneur t'accorde son pardon et il t'accorde un nouveau départ. Et tu verras de grandes choses, bien-aimé, car assez c'est assez. Assez c'est assez. Souvenez-vous de notre bien-aimée sœur Anne, lorsqu'elle soupirait après un enfant. Des années sont passées parce qu'il y avait des murmures dans le cœur. À cause de ce que sa coépouse la titillait à tout moment. Mais lorsque Anne a résolu se retirer, lorsqu'elle a résolu prendre un nouveau départ dans la prière, lorsqu'elle a voulu, elle a résolu se décharger, elle a résolu faire confiance. Elle a posé un acte de foi. Et cela a déclenché nous nous souvenons que c'est Anne qui s'est levée, s'est fait violence. Elle a dit, je n'ai plus de temps pour ma coépouse. Maintenant, je consacre tout mon temps à mon Dieu. Et le Saint-Esprit l'a inspiré de comment elle devait prier. Et c'était là le nouveau départ. C'était là la restauration. C'était là l'exaucement. Oh Père, miséricorde. Tu te dis pourquoi ce sujet de prière a autant traîné? Pourquoi si, pourquoi ça? Examine-toi. Examine-toi et humilie-toi. Humilie-toi, bien-aimé. Évite la condescendance. Le Seigneur dit, quiconque se croit debout, fasse attention. Prends garde à toi-même, bien-aimé. Et travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Et tremblement. Car c'est une vie qui a été donnée à la croix de Golgotha. Et c'est cette vie que tu es censé manifester. Qu'est-ce qui peut t'autant blesser? Qu'est-ce qui peut te faire mal? Comme ce qui s'est passé à la croix. Au point où tu ne t'humilies pas, au point où tu n'acceptes pas et demandes au Seigneur de t'aider. Ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans le piège du malin. Ne tombe pas dans le piège du malin. Merci Père. Merci Père. Car tu vas dire dans ce livre de Chroniques, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie et prie, je suis fidèle et juste pour les pardonner et ramener leurs captifs. Ramener tout ce qui avait été pris en captivité à cause de leurs erreurs. Tout ce qui avait été pris en captivité à cause de leurs péchés, aussi longtemps qu'ils s'humilient et prient, tout cela sera restauré. Oh Père, merci. Merci Père pour le pardon. Merci Père pour le pardon. Merci pour la restauration. Merci Père pour ta patience envers ton peuple. Merci Père. Reçois toute gloire,
Reçois l'honneur et l'adoration. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons le cantique 131. Ah, Seigneur. Nous y sommes. Cantique 131. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oublie. Jésus, je viens, Jésus, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Accepte-moi, Jésus, Jésus, je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Prends-moi longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Pardonne-moi, Jésus. Jésus, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, prends-moi. Oh Jésus, oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi, Jésus. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis, mon roi. Prends-moi. Alléluia. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Et pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi, Jésus. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Prends-moi, oh
Jésus, oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Pardonne-moi, Jésus. Jésus, je viens. Je viens à toi. C'est Alléluia. Est-ce que c'est le cas, bien-aimé? Est-ce que tu viens vraiment au Seigneur tel que ce cantique l'indique? Est-ce que tu chantes seulement le fruit des lèvres? Ou bien tu es désolé de ce que tu as offensé ton Dieu? Est-ce que tu reconnais même que tu l'as offensé? Parce que tu ne peux pas demander pardon pour un péché que tu ignores. Ce n'est pas possible. Ce serait remplir les formalités. Et nous ne sommes plus dans la phase du formalisme. Nous ne sommes plus dans cette phase, mes bien-aimés. Et il dit que celui qui avoue, tu ne peux pas avouer si tu ne reconnais pas. Tu ne peux pas avouer si tu n'as pas détecté, si tu n'as pas discerné le problème. Tu ne peux pas avouer. Et pendant que tu avoues, parce que tu as su où tu es tombé, alors c'est une preuve que tu es déjà sur la voie de délaisser ce péché. C'est quand tu es dit, regarde où tu es tombé. Regarde où tu es tombé. C'est quand tu te rends compte que tu es tombé. C'est à partir de ce moment que tu fais les efforts pour te relever. Tant que tu n'es pas conscient que tu es tombé, tu vas te relever comment? Quand tu n'es pas conscient que tu as péché, tu demandes pardon, donc pourquoi? Alors, c'est avec un cœur humble, un cœur rempli d'amertume par rapport à ce que tu as omis comme péché, que tu viens devant ton Dieu. C'est à ce moment-là que le Seigneur jette un regard favorable sur la petite personne que tu es. C'est à ce moment-là que le Seigneur pardonne et te tend la main afin de te relever. Parce que s'il ne te relève, tu vas demeurer là-bas. Même si dans ta tête, tu te dis être debout. Nous sommes dans une phase où l'illusion doit dégager. On doit être pragmatique. On doit vivre la vie. Parce que ce sont des sources d'eau vive qui sont là. Ce sont des sources d'eau vive. C'est la lumière. Nous sommes la lumière. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Peu importe l'endroit où tu te trouves en train de dévier, le Seigneur, lui, il est omniprésent. Il est omniprésent. On ne se cache pas pour faire n'importe quoi avec le Seigneur. Il est omniprésent. Il est là. Nous ne sommes pas en train de servir un Dieu mort. On sert un Dieu vivant. On sait le vivant. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons pas jouer à la comédie avec lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ne te permets plus de venir ici. Si tu n'es pas prêt à dire, Seigneur, ta grâce, sors-moi dans cette situation. Sors-moi, délivre-moi de ce péché. Délivre-moi de ce caractère. Délivre-moi de ceci ou de cela.
Ce n'est pas possible, puisque tu n'entreras jamais au ciel avec ça. Ce n'est pas possible d'aller là-bas avec. C'est pourquoi le Seigneur nous accorde le Saint-Esprit. Afin qu'à tout moment... Et le Saint-Esprit là, chaque fois que tu poses un acte contraire aux instructions du Seigneur, il te dit, attention. Attends. Mais pourquoi tu endurcis ton cœur? Pourquoi les raisonnements? C'est une preuve que tu es déjà sur la voie de la perdition. Quand les raisonnements font leur entrée, lorsque les raisonnements font leur entrée, même si tu dis que tu jeûnes, tu pries, tu fais ceci, aussi tu vas finir de faire ces choses et retourner dans tes vomissures. Les moines ne jeûnent-ils pas? Qui jeûnent plus que les moines? Mais ils jeûnent. Les musulmans jeûnent. Des gens, il y a des personnes qui jeûnent. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que tu te dis, mais ça va. L'avènement là est certain. J'y serai. Veille sur tes voies. Veille sur tes voies. Veille sur tes voies. Travaille à ton salut. Avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Notre Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un feu dévorant. Il est aussi un feu dévorant. Il ne permet pas les déchets dans sa maison. Pas de mélange. Pas de mélange. Pas de mélange. Voici un cantique. Regardez le strophe 2. Longtemps j'ai loin de ta face. C'est-à-dire, je reconnais. C'est-à-dire, Seigneur, pendant telle période, vraiment là, j'ai fait gaffe. C'est ça le truc. C'est-à-dire, c'est pourquoi même, c'est un gros piège, c'est un danger terrible de ne pas avoir le discernement. Si tu manques le discernement, demande-le au Seigneur. Il va t'en donner. Si tu manques de sagesse pour gérer ces... Demande-le sincèrement au Seigneur. On est là, rempli du Saint-Esprit, mais rempli aussi des murmures, rempli des soupçons, rempli de ceci, rempli de cela. Le Saint-Esprit est attristé. Je vous le dis ce matin. Il est attristé. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, mes bien-aimés. C'est terrible, mes bien-aimés. Souvenons-nous, le Dieu dont nous servons là, il ne tient pas compte du nombre. Hein. Le nombre l'importe. À l'époque de Noé, les gens pouvaient dire, mais donc il va tuer tout ce monde ici. On pouvait raisonner ainsi, n'est-ce pas? Nous voyons, la Bible a fait mention du peu moins de 10 personnes que le Seigneur a épargnées parce que ces personnes-là étaient sérieuses. Ces personnes-là ont cru. Ces personnes-là se sont mises et sont restées dans les rangs. Et au temps marqué, le Seigneur les a délivrés du déluge. Tout cela, tout ce monde, ils sont morts. Ils sont tous morts. Souvenons-nous de la manière dont les choses avaient commencé.
Une légère pluie, 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 jusqu'à ce que le déluge, jusqu'à ce que le déluge, jusqu'à ce que le déluge s'attache, détruise tout. Personne ne s'imagine. Les gens se préparaient, mettaient leur costume pour aller au mariage. C'était marier leur fille. Chacun vaquait à ses occupations. Tout le monde, ici et là, et ainsi de suite. On se disait, mais c'est une simple pluie. Comme les autres. Ça doit passer, ça doit s'arrêter. C'est elles-mêmes préparées à leur parapluie, leur manteau pour sortir. Mais c'était la fin. C'était la fin, mes bien-aimés. Il n'y avait plus de temps pour la patience. Parce qu'on était tellement dehors. On était tellement focalisé sur les choses du monde. Attaché au raisonnement. Attaché. On est là, partout. On se dit, je suis déjà sauvé. Un point, c'est tout. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Peuple de Kéna. Réveillez-vous du sommeil. Réveillez-vous. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Dis-toi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Assez, c'est assez. Père, j'abandonne la colère. J'abandonne ceci, les soupçons. C'est toi qui connais. Le Saint-Esprit t'a révélé. Il te titille depuis qu'abandonne. Laisse. Pourquoi tu t'accroches? Ah. C'est triste. Mais écoute, si tu perdures sur cette voie, il y aura des conséquences catastrophiques. Si tu perdures, si tu insistes, si tu continues avec les raisonnements, les conséquences seront très dévastatrices. Et le Seigneur ne changera pas. Il demeure Dieu. C'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de regarder où nous sommes tombés. C'est l'heure de revenir au premier amour. C'est le moment. Le Seigneur te tend la main encore ce matin. Comme il a toujours fait. Demande-lui de tabernacler.
Promets-lui que tu ne dois plus le décevoir. Parle à ton Dieu comme ça. Dis, Père, viens tabernacler en moi. Prends toute la place. J'en ai assez fait. Père, voici mon cœur. Voici mon cœur, Père. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Je te laisse toute la place, Père. Je te laisse toute la place, Père. Je te laisse toute la place. Je te laisse toute la place, Père. Je te laisse toute la place, Père. Je te laisse toute la place, Père. Quelle paix le Seigneur nous accorde ce matin. Quelle paix il nous rassure. Regardez comment le Saint-Esprit travaille. Ah, cette paix ineffable. Cette paix que le monde ne peut donner. C'est une preuve que notre Dieu pardonne encore. C'est une preuve que notre Dieu pardonne encore. Il a encore fait ce matin. En ce que il a soufflé son vent de paix dans nos cœurs. Merci, Père. Merci pour les multiples restaurations. Merci pour le pardon. Merci pour ta paix que tu as encore déversée abondamment, Seigneur, dans nos cœurs ce matin. Seigneur, nous te disons merci de ce que ta parole s'est encore accomplie dans nos vies ce matin. Dis-lui merci pour le don de vie. Dis-lui merci pour le pardon. Dis-lui merci pour la santé. Dis-lui merci pour les multiples restaurations qu'il a encore accordées dans ta vie ce matin. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Pour toi qui as été sincère et qui s'est ouvert, le Seigneur a fait son entrée. Et promets-lui ne plus retourner dans tes vomissures. Promets-lui de lui être fidèle, soumise. Promets-lui, fais-lui des promesses. C'est ton père, c'est ton papa. N'aie pas honte de lui. C'est le plus beau papa, le plus bon papa du monde, le meilleur des meilleurs. Seigneur, je me remets à toi. Père, je compte sur toi pour y arriver. Seigneur, je te promets d'être soumis. Mais je compte sur ta grâce, Père, pour y arriver. Prends le total contrôle. Prends le total contrôle, Père. Tiens-moi par ta bonne main et conduis-moi. Guide mes pas. Guide mes pas, Seigneur. Guide mes pas, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, de ce que tu équipes toi-même ton peuple. Tu capacites ton peuple. Tu préserves, Père, ton peuple. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que tu mènes nos combats, de ce que tu nous accordes la victoire. La victoire sur le péché. La victoire, Père, sur nos ennemis. La victoire, Père. Merci pour la victoire que tu nous accordes. Père, donne-nous, ô Dieu, d'être plus sérieux que jamais. Donne-nous, Père, de te chercher davantage. Donne-nous, Père, de plonger nos regards dans ta loi parfaite. Donne-nous, Père. Donne-nous, Père. Cet engouement, cette soif de te connaître, cette soif, Père, d'avoir une véritable intimité, une véritable communion avec toi. Ce désir.
Fais-le pour la gloire de ton Seigneur. Oui, papa. Dans ce monde, la beauté physique attire les regards. Mais Seigneur, en ce qui nous concerne, un cœur pur soumet les cœurs. Et distingue cette personne, Père, qui a ce cœur pur. Accorde-nous donc ce cœur pur, Père. Accorde-nous ce cœur pur, Père. Accorde-nous ce cœur pur, Père. Un cœur rempli d'amour, rempli de louange, d'adoration, rempli de bonté, rempli de joie, et non d'amertume, et non des soupçons, et non des murmures. Père, fais-le pour la gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Reçois toute gloire. Reçois l'honneur et l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Cantique 173. Merci Père. Ah Seigneur, ta grâce. Cantique 173. Merci Père. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle. Oh mon divin sauveur, viens et me parle, viens et me parle, oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi, Seigneur Jésus. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras, dans tes milices,
dans tes milices, tu me trouveras. Dans tes milices, tu me retrouveras. Alléluia. Ah, merci Père. Waouh. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Nous ne pouvons servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Aussi longtemps que ton cœur ne garde pas le silence pour que le Seigneur travaille, ce ne sera pas possible de le découvrir dans toute sa splendeur. Aussi longtemps que ton cœur, aussi longtemps que tu ne renonces, ce ne sera pas possible. Nous voyons ce cantique. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Lorsque tu demandes à quelqu'un de venir te parler, c'est parce que tu es déjà disposé à écouter cette personne. C'est parce que tu es disposé à l'écouter. La grâce même que le Seigneur nous donne de l'écouter, d'être à tout moment en sa sainte présence. Nous devions prendre cela au sérieux. Nous devions prendre cela au sérieux. Ce n'est pas donné à tout le monde, mes bien-aimés. Tu entres dans un taxi, dès que tu ouvres la bouche, tu parles de Jésus. Si on pouvait s'arrêter pour ramasser les cailloux et te lapider avec. Il dit, tu prononces le nom de Jésus. Quand les gens disent Dieu, 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 mais dès que toi tu ouvres la bouche, tu dis Jésus. On dit, ils sont déjà là. Ça veut dire, c'est une grâce. C'est une grâce que de dire à ce merveilleux Seigneur, viens et me parle. Viens et me parle. Viens, parle. Je suis ton enfant. Je suis là, disposé à t'écouter. Ne venons pas donner le rythme à notre Dieu. C'est lui qui donne le rythme. Tu ne dois pas, à cause de la situation que tu traverses, cadrer, donner un rythme. C'est Dieu le baromètre de ta foi. C'est Dieu le baromètre. C'est lui qui te dit si tu es sur le chemin ou pas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu que non, c'est par rapport à telle situation que je me comporte comme ça. Non. Ce n'est pas de ça qu'il est question avec le Seigneur. Dans une situation aussi délicate qu'elle soit, aussi difficile qu'elle soit, il est capital pour toi et moi de rester dans la parole de Dieu. Laissons les raisonnements de ce monde. C'est une folie. C'est la folie. Chaque situation que nous rencontrons, il y a la solution dans la parole de Dieu. Le Seigneur a traité de tout. Tout. Il a tout traité. Maintenant, si tu es quelqu'un de prudent, chaque fois que tu seras face à une situation, tu vas te tourner vers le Seigneur. Alléluia. Tu vas te tourner vers le Seigneur. Il fut une période, il y a une bien-aimée qui m'avait contacté par rapport à une situation qu'elle passait. Mais en fait, je ne sais pas si c'était pour elle juste le plaisir de parler de ces sujets avec moi ou parce que elle avait résolu dans son cœur se tourner vers une personne qui a quand même le Saint-Esprit. Parce que vous savez, se tourner vers quelqu'un avec un problème, avec une situation, ce n'est pas tout. Ça dépend du fond de ton cœur. Lorsque tu te tournes vers une personne, est-ce que tu es en train de te... En fait, ce qui avait fait problème, c'est parce que
j'étais trop proche, je suis trop proche de cette personne, alors il y a eu ce lien de familiarité. Vous voyez, ceci dit, lorsqu'elle m'a soumis le problème, j'ai ouvert la bouche, j'ai parlé ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur de lui dire. Mais, écoutez-moi bien, lorsque nous avons fini de discuter, elle a raccroché le téléphone. Après au moins 5 mois, 6 mois, une autre bien-aimée chez qui elle se confie beaucoup plus me rappelle pour me dire, mais tel m'a dit ceci, qu'elle avait traité de tels problèmes avec toi. Et pourtant, aujourd'hui, le même problème a surgi. Et voilà la résolution qu'elle a prise par rapport à ce problème. C'était déjà une résolution hors cadre de la parole de Dieu. Elle avait déjà pris une autre solution. Regardez, 5 mois derrière, le Seigneur lui a dit clairement ce qu'elle avait à faire. Mais en fait, comme il y avait déjà cette familiarité, lorsqu'elle est venue me soumettre le problème, c'était en fait peut-être, elle voulait juste que quelqu'un l'écoute. Elle voulait aussi en parler. Bien-aimé, c'est le moment d'être des enfants spirituels. Nous sommes des extraterrestres. Résolvons nos problèmes spirituellement. Lorsque tu vas vers une personne, vers un frère, vers une sœur, dis-toi que Seigneur, résous ça dans ton cœur. Que comme je suis en train d'aller vers cette personne, Père, dépose la solution à mon problème. Ne va pas vers cette personne parce que vous êtes trop proche. Ne va pas vers cette personne parce que vous vous entendez. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Soyons un peu plus sérieux. Laissons la façon de fonctionner du monde. Laissons les contrefaçons dont le monde vient et ça entre encore dans l'église du Seigneur. Et c'est un piège pour nous, l'église. C'est un piège pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour Dieu. Parce que Dieu, lui, il est là. Tu coules les larmes, tu pleures, tu cries, tu te roules dans la boue, tu fais tout. Quand tu te lèves, il a sa position. Il ne bouge pas. Il est Dieu. Ta situation ne vient pas le bouger. Ta situation ne vient pas changer qui il est. Il est là, il demeure fidèle jusqu'à la gare. C'est nous le problème. Tellement de raisonnement. Parfois aussi parce qu'on a eu assez d'années pour s'amasser les enseignements, les versets bibliques. On s'est dit, ben, ce n'est pas ça. S'il vous plaît, mes bien-aimés, le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce d'être dans cette terre-ci. Et d'être même sous ce ministère. Parce que les gens sont là dans cette terre. Donc ça, c'est une ère où nous connaissons ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il n'y a pas tellement de choses, des chrétiens partout les deux? Mais la grâce que nous avons, ne foulons pas cela au pied. C'est une grâce particulière. C'est une grâce excellente. Le Seigneur nous a distingués, il nous a mis à part. Il est en train de faire un travail précis, un travail de précision. Alors, soumettons-nous, faisons-lui confiance, laissons notre façon de gérer les problèmes. Gérons les problèmes comme le Seigneur voudrait qu'on les gère. Oui. Vous voyez que ça nécessite donc une bonne contemplation de ce Dieu-là. On doit prendre le temps pour contempler. Contempler ne veut pas dire ouvrir les yeux et rester 5 minutes silencieux. Tu dois ranger ta vie. Contemple ton Dieu par ta vie d'obéissance, de piété.
cette vie-là d'intimité, laisse le Saint-Esprit te conduire. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Je vous le dis, chaque jour, il nous parle, on raisonne. Il parle, on raisonne. Il parle, on raisonne. On va où? Finalement, il parle, on écoute. Puisqu'il parle toujours, il ne se fatigue pas. Finalement, on a tellement étouffé sa voix. Bah, notre façon de faire, et tout, on n'écoute même plus ce qu'il dit. On vient là, on se place. 3 heures de temps, 4 heures de temps, 5 heures de temps sur place. On va dehors, on commet les mêmes bêtises. Ce n'est plus le moment, ce n'est pas la peine. Pourquoi perdre, gaspiller autant de temps? Et à la fin, dans Matthieu 7, il va dire, ils diront, Seigneur, 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 j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. J'ai cité, on va citer. Il va dire, gars, je ne vous ai jamais connu. Il faudrait que cette parole-là vienne encore nous challenger. C'est le moment de s'abandonner. Il y a tellement d'alarmes qui se font retentir. S'il vous plaît, c'est le moment. C'est le moment. Puisse le Seigneur, et je vous le dis, peuple de Kena, distinguons-nous. Faisons la part des choses. Des modèles en obéissance, des modèles en tout, en amour, en tout. Faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance. Le Seigneur a établi des personnes en Kena. Il a fait exprès. Il a déposé la solution de cette zone-ci dans ces personnes. La solution de ces problèmes, il y en aura davantage, mais le Seigneur est fidèle. Faisons-nous confiance, mes bien-aimés. Et bâtissons quelque chose sur le roc. Ah, Père. C'est... Rends-moi confort, rends-moi bouillant. Tout ça, chaque jour on chante ça. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Nous ne sommes pas dans un conte de fées. Nous sommes dans des choses pratiques. Mais bien aimé, c'est le moment. Nous allons y arriver. Certes, il y a beaucoup de... Mais nous allons y arriver. Reconnaissons que nous avons fait naufrage. Revenons. Restons dans les rangs. Faisons-lui confiance. Il nous y conduira. Moi, je vous le dis. Il va nous conduire jusqu'à destination. Il va nous conduire. Faisons-nous confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, j'arrête. Ok, d'accord. Ah, Seigneur, merci Père.